Notre action politique au service des usagers des TER ne peut pas se réduire à un management d'entreprise ou à une vision algorithmique d'économie putative. C'est Alfred Sauvy qui disait que les économistes fabriquent des modèles qui seraient parfaits si l'homme n'existait pas. Or, nous avons assisté, comme vous, au démantèlement des guichets de gare contre l'avis des populations. Vous, en plus, vous y avez participé. Nous avons déploré de manière constante cette déshumanisation à grande échelle qui rajoutait de la fracture générationnelle au déclassement territorial. Les gens réclament des guichets, de l'humain, c'est comme ça, et il est vain de maquiller un recul du service public en progrès pour l'usager. Si à Salon et Vitrolles, où il y a des boutiques SNCF ouvertes de 6h à 18h30, voire 20h50, on cherche l'intérêt d'aller acheter un billet à la poste, en revanche, Sisteron, Cassis, Martigues et tant d'autres ont toute une gare, mais plus de guichets. Et c'est le même scénario partout. Vous supprimez ce service, puis vous inventez un dispositif pour tenter de réparer les conséquences de vos choix, en ajoutant au passage de la confusion pour l'usager. Maintenant qu'on a fermé les guichets, vous nous proposez en réalité que la vente de billets sauve des bureaux de poste. Et oui, les bureaux de poste ferment à l'appel. Un bureau de poste ferme chaque semaine. C'est un peu le dernier symbole de l'État qui disparaît. Et chez nous, ici, on a 75% de territoires ruraux et alpins qui sont les premiers impactés. La Poste fait aussi du diagnostic énergétique, elle veille sur nos parents, elle porte des repas, alors que les gares proposent des balades à vélo, du gardiennage et même des cours pour enfants et adultes. Tout le monde fait tout et n'importe quoi pour tenter de survivre dans une démarche un peu désespérée, tout en s'éloignant de ses missions originelles. Et ne nous répondez pas, il n'y a plus de sous, on vous répondra où est passé l'argent dans un pays où 3 300 milliards de dettes, champion du monde des taxes et d'impôts, et où les comptes sociaux sont en cessation de paiement incessamment. Repensons service, Monsieur le Président, reprenons la main, c'est le rôle du politique. On n'est pas juste des comptables, revenons à une organisation simple et qualitative du service public, équitable et compréhensible par tous et pour tous. En attendant, nous nous abstiendrons sur cette proposition.